Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Me voilà à nouveau avec un grand tableau. Le dernier, je pense que ça vous a plu. On va regarder quel message. Parce qu'avec le grand tableau, je pense qu'on a beaucoup plus de messages aussi. Et c'est beaucoup plus, c'est pour tout le monde. Surtout bon, pour ma part, l'intention que j'y mets. Et avant de commencer la guidance, j'aimerais dire à tous ceux qui ne savent pas qui je suis Lily. Et pour les cartes restent un support. Je ne lis pas les cartes, donc je n'étudie pas les cartes. Je vous dis les trucs par rapport au message que je capte, ce que je vois et surtout ce que je ressens. Bien. Et aussi, j'aimerais vous faire une offre pour tous ceux et celles qui sont intéressés. Tous les jeudis et tous les vendredis, oui, tous les jeudis et tous les vendredis, je vous offre des soins gratuits. Mais pour ça, vous venez m'écrire, il y a mon mail qui est sous la barre des descriptions. Vous venez m'écrire, vous n'avez pas besoin de venir chez moi, je ne viens pas chez vous. Tout simplement, ça se passe à distance. Vous ne me dites pas votre problématique et je vous offre des soins. Ça, les jeudi et vendredi. Pour combien de temps cette offre va durer, je ne sais pas. Donc, j'aimerais à ma façon vous dire merci d'être là et vous aider du mieux que je puisse aussi, du mieux que je... Si je peux faire quelque chose pour que les choses puissent avancer dans votre vie, j'en serais ravie. Parce que c'est bien beau de faire des tirages de cartes et de toujours et d'entendre les histoires des gens qui sont difficiles. Il y a des parcours de vie très compliqués. Et quand on sait qu'on peut faire quelque chose, du moins je vais essayer. Je ne vous promets rien. N'oubliez pas qu'un soin énergétique n'est pas une formule magique. À vous aussi de bouger. C'est juste pour vous aider à vous recentrer avec vous-même, à réorganiser votre énergie et vous aligner, parce que l'alignement et l'ancrage aussi est très important pour que vous puissiez comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas dans votre vie, pourquoi les choses sont récurrentes ou pourquoi vous avez du mal à accéder à certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment ça que je vous propose et c'est à vous de faire le reste. Parce que comme je vous disais, les cartes c'est bien, mais si avec ça, je peux aussi vous aider à aller mieux, à trouver plus, à retrouver les réponses par vous-même, parce que c'est vous-même. Le soin vous ouvre les yeux ou vous permet d'accéder plus facilement ou à tout simplement à comprendre qu'il est temps de tourner la page ou qu'il est temps de traverser le soin. C'est surtout pour ça. C'est l'harmonie parce que tout dans cette vie c'est harmonie. Quand ce n'est pas harmonisé comme une musique qui est saccadée, qui bug tout le temps, ça ne va pas. Il n'y a pas de vibration positive ou une musique qui brille tout le temps. Vous voyez, comme le disque est rayé, ça fait mal à l'oreille, personne n'a envie de l'écouter, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Au fait, l'énergie, c'est comme ça. Au fait, c'est ma façon de percevoir, de voir. Ou quand il y a les trous, c'est un peu comme mettre de l'eau dans la passoire. Vous avez beau vouloir remplir un seau d'eau, si vous ramassez avec un seau ou une passoire, avec une passoire ou avec un seau d'eau percé, vous n'avez rien. À peine vous êtes arrivé au seau, tout l'eau s'est écoulée. Donc, quelquefois, il faut faire ça. Désolée d'avoir été aussi longue, c'était juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un soin énergétique. C'est un ensemble de tout ça et encore bien plus. Hein. Je vous explique vraiment avec mes mots, le plus simplement possible, comme je fais d'habitude. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez... Il y a tellement de personnes qui proposent des soins sur YouTube complètement gratuits qui sont tout aussi bien. Vous voyez, ou alors vous pouvez aller vous renseigner sur Google. Vraiment, Google, c'est notre ami à tous pour en savoir plus. Bien. La seule différence, c'est que ça va pas être collectif et que ça va être individuel. Donc, c'est aussi bien, c'est tout aussi, ça travaille tout aussi bien que ce soit collectif ou individuel. Voilà, bref de blabla en 4 minutes. Hein. Oh là là. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous zappez, vous commencez la guidance. Bien, nous allons commencer avec le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Ça nous parle d'une... Bon, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais l'essentiel, c'est que vous m'entendiez et que je vous dis ce qu'il en est. Déjà, on nous parle ici que vous allez gratter. Vous allez gratter ici. Vous allez vouloir en savoir plus en ce qui concerne quelque chose que vous avez entendu. Il y a quelqu'un ici qui va prêcher le faux pour avoir le vrai, qui va mentir pour pouvoir avoir quelque chose. Tu vois, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Mais tu te méfies quand même de ce que les gens vont dire. Même si à ton tour, tu creuses, il y a quelque chose ici qui fait que tu n'es pas dans cette... tu attends, au fait, ou même tes paroles,
ou même tes paroles, c'est un peu genre bonbon sucré là, tu vois quoi. Tu vois, genre, tu dis des choses mais qui ne sont pas complètement vraies, soit avec d'autres personnes, ou tout simplement parce que tu as envie de... Il y a quelque chose derrière que tu prêches un peu le faux pour avoir le vrai. Et en même temps, tu fais quand même attention à ce que les autres te renvoient, comme ce que les autres te disent ici. Donc, il y a vraiment une méfiance de ce que les autres peuvent dire ou de ce que les autres peuvent communiquer. Il y a comme... les paroles ne sont pas profondes. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Tu vois? Et c'est dans cette situation avec le tableau, et c'est vraiment quelque chose que ça dure depuis longtemps, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est votre façon que vous vous comportiez dans le passé ou la façon ou le fait que vous accordiez beaucoup d'importance aux conversations futiles ou à qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que l'on pense de moi, qu'est-ce que l'on dit de moi. Aujourd'hui, ça entre dans une oreille, ça sort dans une autre. Donc, vous étiez dans cette énergie, dans le passé qui était complètement, ou alors pour certaines personnes, vous y êtes encore. Hein. Mais on veut que tu saches que à un moment donné, toi-même, tu vas te dire, mais oh, on n'a pas que ça à faire. Hein. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ou ce qu'ils disent de moi? Tu auras beau leur dire A, tu auras beau leur dire A, quand ils vont voir quelqu'un d'autre, ils vont répéter B. Tu auras beau faire tout pour leur faire comprendre qui tu es, pour essayer d'arranger les choses, il y aura toujours des gens qui vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y aura toujours des personnes qui vont mal parler de toi. Donc, tu vois, on est dans une situation ici qui a des personnes qui ne te font pas confiance. Et surtout, c'est toi qui ne fais pas confiance à ces personnes-là. Parce que tu te méfies d'eux. Et aussi, dans cette situation, il y a beaucoup de commérage aussi en ce qui concerne ta façon d'être solitaire. Parce qu'il y a des personnes qui pensent ici que tu es ce style de personne qui veut tout garder pour soi, qui est maligne, qui est malin, tu vois, qui plaît, qui fait tout pour séduire, un bon parleur, hein, qui fait tout pour séduire ici, qui peut te pousser à dire des choses parce qu'elle veut garder les informations pour elle. Soit c'est toi, soit c'est vraiment l'énergie. C'est vraiment le début de l'énergie qui en ressort. Ça peut être pour quelqu'un qui est dans ton entourage, mais si la guidance te parle, tu sauras très bien de quoi et de qui ça parle. Mais on te dit que ça a assez duré cette situation ou tout simplement cette façon d'accorder de l'importance aux futilités, à cette façon de papillonner comme ça inutilement et ne rien gagner en retour, si ce n'est que se creuser la tête et si ce n'est qu'être dans cette intention dans cet état d'être mal intentionné pour soi ou pour les autres, hein. Toujours être comme à l'affût de je mens, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, on voit le temps a passé, l'eau a coulé sur les ponts depuis. Aujourd'hui, on sait que le temps a fait son œuvre. Parce qu'avec tout ce que l'on a pu dire, ou tout cet apprentissage ici, parce que ça n'a pas été en soi mauvais. Hein. On est un peu allé partout, prendre les informations un peu de gauche à droite pour pouvoir avoir cette ouverture ici. Pour pouvoir être beaucoup plus près de soi-même. Et tout simplement pour être dans une sorte d'alignement, de quelque chose de fluide, beaucoup plus fluide et beaucoup plus dans l'abondance et surtout dans le savoir du cœur. Ça peut être vraiment des études que tu as faites par toi-même ou tout simplement le fait de vouloir en savoir plus t'a rapproché de quelque chose ou de quelqu'un. On voit, il y a une ouverture ici. On voit bien là, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien là qu'il y a une invitation à venir ou tout simplement une réconciliation. On a ici des choses qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus vraies, beaucoup plus claires. Il y a une satisfaction personnelle, il y a un épanouissement, une joie retrouvée, quelque chose de paisible aussi, avec soi-même d'abord. Parce qu'on voit, il y a l'amour ici avec soi-même. Mais aussi, ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse du coup, parce que tu ne prêtes plus attention à ce que les autres peuvent dire ou à ce que les autres peuvent penser. Tu peux être peut-être tu étais justement dans cet état d'attente ici, en ce qui concerne cette communication, mais aujourd'hui on voit, tu as laissé ouvert la porte, tu as laissé libre cours à d'autres, faire d'autres rencontres, parce qu'on nous parle ici d'une rencontre qui peut se faire, une rencontre qui peut se faire dans le milieu social. On nous parle aussi surtout d'une nouvelle rencontre, tu vois, qui peut se faire et que l'invitation s'ensuit derrière, et on nous parle ici du bonheur retrouvé. Mais dans cette situation, fais attention à ne pas être parce que le cœur y est, mais il y a une possibilité que dans cette situation amoureuse, que tu sois dans une position d'attente aussi, que l'on te fasse visualiser ou tout simplement que c'est toi-même qui te dise je suis dans un état d'attente, pour le moment je vis une relation cachée avec cette personne parce qu'elle est en cours de séparation ou tout simplement parce que notre relation n'est pas prête à être mise en plein jour ou elle n'est pas prête à assumer cette situation. On te fait comprendre ici que fais attention, on te dit, attendez,
Fais attention à ne pas être dans l'attente et aussi à ne pas te retrouver dans une position de maîtresse ou de tierce. Parce que tu as beau, on a beau te promettre et tu aimerais bien en savoir plus en ce qui concerne les sentiments que cette personne a pour toi, mais c'est plus toi qui es dans cette attente sentimentale. C'est plus toi qui es dans la quête de vouloir en savoir plus. Mais il y aura beaucoup, c'est beaucoup de tensions, beaucoup de flou. Les choses ne sont pas claires, il y a beaucoup de doutes. Mais à un moment, toi-même, tu vas te dire, ben non, je ne peux plus rester à attendre cette situation. C'est beaucoup trop conflictuel pour moi, c'est beaucoup trop de doutes et c'est beaucoup trop d'attentes et c'est beaucoup trop caché. Tu vois, je ne vais pas prendre le risque d'attendre quelqu'un qui vient 2 jours, 3 jours part et puis je n'ai plus de nouvelles. Et ça porte beaucoup de souffrance. Ici, on a la croix là, je ne sais pas si vous voyez. On a la croix et ça porte beaucoup trop de... On a la croix, ça porte beaucoup trop de souffrance. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va décider du coup de laisser tomber cette situation, cet état de poids, de souffrance ici. Parce que même, il y en a fait ici à une consultante qui va comprendre aussi, hein, qui va prendre conscience qui va prendre conscience aussi de tout ce qu'elle est en train de s'infliger là, de tout ce qu'elle est en train de s'infliger comme douleur, comme poids. Non seulement tu as ta famille à gérer, ta vie professionnelle à gérer ou pas du tout, que tu aies une vie professionnelle ou pas. Il y a quelque chose ici que tu vas finalement mettre en lumière en te disant mais ça m'apporte beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Ce n'est pas ça une vie de couple, ce n'est pas ça l'amour, tu vois, ou que ce soit l'amour que tu as les sentiments que tu as pour quelqu'un ou tout simplement que ce soit quelque chose que tu fasses en accord avec d'autres personnes de la société et que tu te sentes bien parce que tu te sens attiré vers ça et que d'autres personnes, par exemple, te laissent tout leur boulot, tu vas te dire, mais non, c'est pas ça la collaboration, c'est pas ça la coopération, tu vois. Je ne peux pas être en train de porter tout ce poids pour moi. On est censé travailler en binôme et je me retrouve en train de vivre ça tout seul. Que ce soit dans une relation de couple ou pas du tout, hein. Moi, je te dis vraiment ce qu'il en est parce qu'on me dit aussi pour certaines personnes, ça peut parler aussi d'une relation d'être en binôme avec quelqu'un, d'être en binôme parce que les sentiments partagés c'est pas forcément amoureux, ça peut être vraiment quelque chose que tu voulais faire beaucoup plus proche de la nature ou tout simplement que tu veux investir dans un projet, dans une coopération et que finalement comme tu te retrouves tu te sens happé par ça et que ça te passionne tellement et que les gens voient que tu ne comptes pas tes heures, te laissent tout le boulot, tu vois, et puis tu vas dire ben non, ça me plaisait, mais au départ, si je suis entrée dans ce groupe-là, si je me suis rapprochée de ces personnes ou de cette personne, c'était pour vivre quelque chose à deux et non me retrouver tout seul là-dedans. On me laisse là en part, amoureuse ou pas, et puis je suis en train de porter le poids de tout le monde, je fais le travail de tout le monde, ou tout simplement, je ne sais pas pourquoi je suis là, quel est mon rôle dans cette situation. Du coup, on voit ici beaucoup trop de souffrance. Et on voit, dans cette situation, tu te dis, bon, maintenant, il y a un choix qui se pose. Je vais devoir faire un choix pour sortir de cette situation. Tu n'as plus d'autre choix que de choisir parce que tu te poses déjà des questions. Déjà que ça te fait souffrir là, tu commences à te poser des questions et certes, tu hésites, tu as des doutes, mais tu te dis, ben, il y a une position, soit sortie, soit restée. Donc, peu importe, tu n'es pas, rien n'est figé ici parce que toi-même, tu comprends que c'est à toi de décider d'y rester ou de sortir de cette situation. Et maintenant, si tu fais le choix de sortir de cette situation, ça te permet d'y voir plus clair, ça te permet de voir des choses. Parce que quand tu vas prendre déjà la décision de sortir de cet état ici de souffrance, de questionnement, tu vois, tu vas comprendre, tu vas voir plus clair au fait. Tu vas te rendre compte qu'au fait, depuis tout ce temps, si les choses n'ont pas marché, c'est parce que tu es resté, toute ton énergie et toute ton intention est restée focalisée sur un seul et même objectif ou sur une personne en particulier. Et tu te rends compte, ou alors un projet en particulier, et quand tu décides de sortir de cette situation, c'est comme si tout s'ouvrait à toi, tu vois. Quand tu prends conscience, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut savoir, il y en a fait ça, quelqu'un qui a pris conscience. Comme je te disais justement, ça revient encore avec le soin. Quand tu prends conscience ou quand tu reçois un soin et que tout se dégage et que tu ouvres les yeux comme si tu étais endormi, tu vois les choses de façon plus claire. Donc on a fait ici à une femme qui peut être même, qui ne comprenait pas clair les choses et même sa foi l'a sauvée. Et on peut aussi nous dire ici que la foi de quelqu'un l'a sauvée. Le fait de prier, de demander à Dieu lui a permis d'ouvrir les portes. Je ne sais pas en quoi tu crois, mais aussi avec la croix, c'est la souffrance, mais c'est aussi la foi, c'est aussi de demander, c'est aussi l'espoir qui
qui lui ont fait enfin ouvert les yeux et qu'elle a compris. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas qu'elle dans la vie. Peut-être quelqu'un qui avait peur ici de bouger ou qui n'osait pas faire les choses parce qu'elle se disait, si je quitte de là, où est-ce que je vais aller? Se comprend que, mais au fait, rien n'est jamais, on n'est pas bloqué, on se bloque tout seul. Et c'est justement cette prière ou cette foi ou tout simplement même cette souffrance qui lui fait prendre conscience qu'elle a le droit de choisir. Personne n'est fait pour souffrir. Du coup, le fait déjà de le penser et de mettre tout en œuvre pour faire le choix, pour faire un choix, tout s'ouvre ici. Elle commence, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus lumineux. Tout ce qu'elle ne percevait pas, les occasions manquées ou tout simplement ce qui était à ses côtés depuis longtemps qu'elle ne voyait pas, parce qu'on voit ici, la solution a toujours été là, mais elle ne voyait pas parce qu'elle était restée ici, focus sur une situation ou sur une personne, et quand elle va, tu vois, tout s'ouvre enfin. Parce que la solution a toujours été là. Et la solution a toujours été la consultante ou le consultant. La solution a toujours été, toi, de sortir de cet état d'attente ici, de poser des questions. Parce qu'on voit derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau départ, il y a un engagement, un nouvel ailleurs. Il peut y avoir même un déménagement et on peut avoir quelqu'un qui va vers autre chose, même si ce déménagement, parce que soit c'est la première fois que tu quittes quelque chose où tu étais bien installé, ou tout simplement c'est la première fois que tu vas vivre tout seul, ou le fait de recommencer quelque chose de nouveau te fait peur. Comme chaque nouveau changement, hein, il faut de l'adaptation. Ça te fait peur, tu te poses des doutes, tu commences à te dire, est-ce que j'ai bien fait? D'une part, tu es tout excité, tout foufou avec le soleil ici, d'avoir ces nouveaux, d'avoir la possibilité et surtout la chance de te lancer dans un nouveau projet, que ce soit aménagement à deux, déménagement, nouveau projet, investi, une autre vie. En tout cas, il y a un nouveau départ ici, un renouveau qui se présente à toi. Et de l'autre côté, tu commences à te dire, ben, et si je n'y arrive pas, j'ai peur, je dois faire ci, je dois encore à nouveau faire mes preuves. Mais on veut que tu saches que les choses, tout simplement, les choses vont se mettre en place tout doucement. Il y a quelque chose qui va se réorganiser, qui va se remettre en place ici. Et tu vas devoir aussi t'adapter à ton intuition. On te dit surtout, écoute ton intuition parce que ton intuition, elle est trop forte ici. Il y a les choses vont changer, même une certaine reconnaissance. Les choses pourront aller tout doucement, mais on veut que tu saches ici qu'en un mois, les choses seront faites. Tu vois, tu as déménagé, tu as même les doutes, mais en un mois, les choses seront faites. Il y a un changement aussi, un changement, les choses beaucoup plus cachées qui refont surface. Il y a des douleurs, des souffrances, certains souvenirs aussi, ou certains rêves que tu as accordés, ou ta confiance que tu as accordée à certaines personnes, ou des personnes qui ont promis qu'ils pouvaient t'aider à réaliser certains projets. Tu commences à voir le vrai visage de certaines personnes, tu commences à comprendre d'où venait la manipulation depuis tout ce temps, et tu te rends compte que ça ne venait pas de très loin, peut-être même ta famille, hein, peut-être même ta famille pour quelque chose, ou tout simplement les gens que tu considérais comme ta famille. Mais c'est un clan, c'était un cadre ici bien restreint, un clan à qui tu faisais confiance, et puis tu te rends compte au fait que tout ce temps, toutes ces personnes un peu ne voulaient pas que tu saches, ou tout simplement il y avait comme un mensonge ici, un non-dit, qu'on ne voulait surtout pas que tu sois au courant de tout ça. Et tout ce que ça et tout ça pourquoi? Parce que tu as enfin compris. Tu vois, quelquefois il y a des situations, surtout dans ton cas, des situations qui sont répétitives, et alors que ça c'est un secret de famille, alors que c'est au fait tu penses que tu ne réussis pas parce que tu ne sais pas, tu n'arrives pas à choisir les bons compagnons, les bonnes compagnes, ou tout simplement parce que tu es nul, alors que ce mal-être ici, ou cette impossibilité de s'accomplir dans la vie familiale, professionnelle ou conjugale, remonte à beaucoup plus loin. Ça peut même nous parler de tes ancêtres, ça peut même nous parler ici d'une situation de famille, un non-dit, les choses que l'on n'a pas dit, quelque chose que tu as vécu enfant qui t'a marqué et que jusqu'ici c'est resté enfui en toi. Et que ça impacte aujourd'hui ta vie de femme ou de fille. Tu vois, il y a quelque chose ici qui fait que tu es dans cette lâcher prise ici, et tu comprends beaucoup de choses. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, ça te permet aussi tout ça, même de tourner le dos et même de refaire maintenant confiance à la vie et refaire confiance en toi. Parce qu'avec le un ici, le nouveau départ, le recommencement, le fait de partir ailleurs aussi, il y a vraiment un truc que tu pars définitivement. Peut-être à la base ici, quand tu as voulu partir, tu es retourné vers la famille, ou tu es retourné vers les siens, mais en fait, tu te rends compte que ce n'était pas une si bonne idée que ça. Peut-être tu as dû retourner
chez papa, chez maman, ou tout simplement le fait que ça n'a pas marché, tu as dû retourner voir des personnes qui te représentent pour toi comme un clan, une structure, quelque chose de solide, quelque chose de sécurisant. Mais même avant de partir, même en allant vers là, en te tournant vers ces personnes, il y a déjà quelque chose qui te disait, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Parce que le fait que tu aies ouvert les yeux ou le fait que tu aies vécu cet inconfort ou que tu aies vécu ce poids-là, beaucoup de choses se sont ouvertes à toi. Au fait, tu as compris beaucoup de choses. Donc même le fait de partir dans la famille ou de retourner vers les siens, c'était comme si il fallait se faire une idée une fois pour toutes ou se débarrasser une fois pour toutes de cette appréhension ou de cet sentiment pour pouvoir passer à autre chose. Et du coup, ça a été nécessaire parce que tu passes à autre chose. Tu recommences à nouveau, tu décides de partir. Tu décides de t'aventurer vers quelque chose de plus fun, de plus fluide, mais c'est le c'est le commencement, c'est l'affirmation de soi aussi. Et l'affirmation de soi, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions pour soi avec l'arc-en-ciel. C'est toi qui décides aujourd'hui si tu vas peindre ta maison en jaune ou si tu vas peindre en noir ou que sais-je encore. Ce n'est qu'une image, mais c'est aussi ça qui fait que tu as la liberté de choisir et de faire des choses librement. Tu vois, du coup, on a ici la traversée, le dépassement de soi aussi, parce que peut-être jusqu'ici, tu n'as jamais osé faire des choses par soi-même. Il y a le dépassement de soi. Il y a enfin traversé le pont pour aller vers quelque chose de plus tendre, de plus serein, de plus sage aussi, et quelque chose du long terme. Mais ça va prendre le temps, mais ça apporte aussi certaines ouvertures à soi, ça apporte aussi certains conforts, aussi le fait de prendre de la hauteur dans les choses que l'on fait ou les choses que l'on entreprend. Mais on voit ici, il y a quelque chose qui empêche d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui peut être bloqué ici comme un obstacle, un inconvénient, un imprévu. Mais tu sais aussi que tu peux dépasser cet obstacle. Ça ne va pas être évident, mais tu peux contourner la chose ou tu peux faire machine arrière pour réapprendre aussi, pour savoir. Parce qu'on voit ici, on a affaire à une consultante qui veut aller vers quelque chose de nouveau, mais qui va devoir réapprendre aussi et qui va devoir accepter d'ouvrir les portes du secret ou qui va devoir accepter de comprendre, de voir des choses qu'elle ne voulait pas voir jusqu'ici parce qu'on a ici la consultante. Donc aujourd'hui, tu reprends le plein pouvoir de ta vie et d'apprendre, de savoir. Parce qu'il fut un temps, tu étais dans la position tu étais dans la position de la tierce, tu vois. Dans la position de la tierce, c'est quoi? C'est que tu ne prends pas les décisions par toi-même. Dans la position de la tierce ici, c'est un peu comme si tu étais au crochet de quelqu'un, comme si les choses, tu ne décidais pas pleinement. Voilà. Mais avec maintenant dans ta position de consultante, avec ce livre encore à la main, et c'est le rose, le bien-être, le savoir et l'inspiration, et aussi ouvrir les portes du savoir, même si ça a été compliqué. Bien, tu vois, tu prends le temps d'étudier, de voir, de renforcer ton savoir aussi. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que il y a vraiment le dépassement de soi. Il y a vraiment le dépassement de soi, les connaissances ici, les choses que l'on va chercher en soi, des choses qui étaient cachées. On va puiser en soi aussi pour pouvoir être beaucoup plus lumineuse et surtout être beaucoup plus dans la justesse, mais surtout pour soi. Parce qu'on va puiser en soi. Non seulement, même si on a réussi à quitter cet inconfort familial, il y a toujours comme ce secret de famille ici ou comme ce patrimoine qui pèse sur les épaules. Donc tu vas accepter d'aller je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je voulais dire, mais bref, peut-être tu vas accepter d'aller dans les annales akashiques si tu y crois ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu vas accepter d'aller dans une situation transgénérationnelle, surtout du côté de ta mère, pour pouvoir creuser dans ce qui n'a pas marché. Pourquoi cet inconfort, pourquoi ce manque d'amour de celle-ci, ou tout simplement pourquoi pourquoi cette colère vis-à-vis de ta mère, ou tout simplement, il y a quelque chose ici, un problème avec la mère, hein, il y a un problème avec la mère et qui peut même être en train de se refléter sur toi aujourd'hui. Donc le fait de comprendre ici et de mettre tout ça en lumière vont te donner la possibilité d'avancer et de pouvoir aller vers quelque chose de plus nouveau, de pouvoir, comme si on te disait, un peu comme si on te disait, les jeux ne sont pas faits. Tu peux refaire les choses d'une autre façon. Un peu comme si on te dit la vie, au fait, en fin de compte, ce n'est qu'un jeu. Tu peux décider de sortir de là et de passer à une autre époque, à une autre phase de ta vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça.
Et on nous parle ici d'un consultant aussi qui peut être dans l'attente, hein, dans l'attente, les idées plein la tête, quelqu'un de plutôt sociable aussi, qui peut être dans une recherche d'abondance ou qui y est déjà. Mais on voit, il y a quand même, on va devoir écouter sa boussole intérieure ou tout simplement réorganiser ou écouter les conseils pour pouvoir passer à autre chose, passer à une officialisation ou tout simplement une demande ici pour certifier un nouveau départ, un nouvel engagement en ce qui concerne un projet financier ou tout simplement déposer un bilan ou déposer, comment on appelle ça encore, comment on appelle ça encore les idées là. Mais bref, tu vois, il y a un brevet ici qu'il va falloir déposer pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, il y a un brevet, il peut y avoir un brevet. Il y a aussi, on peut aussi nous parler d'un héritage aussi, hein, tu vois. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Et on va devoir faire les choses de façon rapide. Les choses vont se faire très rapidement pour pouvoir profiter pleinement de ces idées qu'on a mis en place. Parce qu'il y a vraiment une création personnelle ici. Et pour pouvoir en profiter, il va falloir déposer quelque chose de façon officielle. De façon officielle pour avoir la chance d'en bénéficier et pouvoir balayer. Parce que je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui va devoir prouver aussi avec le fouet, qui va devoir prouver que l'idée vient d'elle. Il peut y avoir il peut y avoir un plagiat ou il peut y avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que tu as fait et que quelqu'un cherche un peu à mettre les bâtons dans les roues. Et même si c'est pas cette personne n'y arrive pas, c'est un doute qu'on va vite balayer parce que c'est beaucoup trop d'opportunités qui apportent tous ces mal-être ici, des répétitions parce qu'on voit, même si c'est mauvais en soi, c'est aussi une répétition de beaucoup d'opportunités. Donc cette personne a peut-être pensé qu'elle pouvait en profiter, mais au contraire, c'est quelque chose qui va plutôt être bénéficiable et qui va permettre de balayer et de passer à autre chose. On nous parle ici de liens amicaux ou tout simplement des amis, des collègues, de quelqu'un de plus confiant à qui tu peux faire confiance ici. C'est un lien très attachant, c'est sûr. Un lien sûr ici, familial, une certaine complicité aussi. Une certaine complicité avec quelqu'un ici qui peut être cuisinier ou quelqu'un qui a une bonne compulence ou on peut avoir aussi affaire à quelqu'un comme ça qui est bien ancré là. Donc tu vois bien, quand tu le vois, tu sens qu'il est là, quoi. Donc ça peut être quelqu'un de costaud, un gros costaud, ou quelqu'un un peu comme ça, trapu, euh, soit trop sportif ou pas du tout. Il y a quelque chose comme ça d'imposant, tu vois, d'imposant que de la personne, quand je dis gros, c'est pas dans le mauvais sens, c'est vraiment la personne prend la place, tu vois quand la personne est là. Il y a souvent des personnes qui ne sont pas vraiment musclés, qui ne sont pas imposants, mais qui dégagent quelque chose de rassurant. C'est vraiment le cas ici pour cette personne. C'est un ami rassurant qui protège aussi. Qui protège. Comme je vous ai dit, un problème financier ici et pas des moindres. Hein. C'est vraiment l'argent, un gros investissement en ce qui concerne la famille. Et justement, la famille, on peut avoir un lien très fort avec cette personne au niveau de mais la famille n'est pas d'accord aussi. Ce qui peut entraîner certains soucis aussi en ce qui concerne ce partenariat ou ce contrat que l'on veut signer avec cet ami. Mais on a fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait parce que cette personne cette personne ou cet ami est quelqu'un de sage et un bon conseiller. Et avec lui, même quand il y a les choses qui vont mal, on peut compter sur cette personne pour vite changer la donne, pour transformer les choses. Parce qu'on a les choses ici qui vont commencer à prendre de place aussi. On peut aussi, avec ces trois cartes ici, nous parler de quelqu'un qui est qui est dans les perceptions aussi. Hein. Tu vois, le don de clairvoyance, l'intuition forte ici. Tu vois, l'intuition forte, le fait de comprendre certaines choses. Il y a aussi ça dans toutes ces situations. Et on voit à la fin, on a un homme ici. On a quelqu'un qui se dit, bah, puisque j'ai déjà avancé, je ne peux plus faire machine arrière, je suis obligé d'avancer, mais se trouve un peu comme perdu et ballotté d'un point à l'autre. On a l'impression d'avoir beaucoup de choix à faire ou beaucoup d'efforts à accomplir pour pouvoir céder à une amitié ou à un bien-être aussi, ou tout simplement à faire confiance à quelqu'un. C'est un peu compliqué tout ça, ça entraîne beaucoup de déséquilibre ici et ça pose beaucoup de questions. Bien. Et pour certaines personnes ici, ainsi, comme je vous disais, on a quelqu'un qui est bon parleur, qui doit devoir faire un choix. Ou mal intentionné, qui commence à gratter pour savoir de quel côté je vais à gauche, je vais à droite.
Mais il y a beaucoup de doutes aussi dans les choix à faire, beaucoup de questionnements. Mais on n'a pas, on se trouve un peu comme mis au pied du mur, il va falloir le faire, hein. Il y a une traversée ici à faire, il y a les positions, il va falloir prendre un positionnement ici pour pouvoir transiter, pour pouvoir aller de l'autre côté. Parce qu'on n'a plus, on ne peut pas retourner en arrière. Soit on traverse et on passe à autre chose, soit on reste là, on attend. Mais c'est impossible de retourner en arrière, ça c'est une certitude. Mais on a aussi cet homme qui peut qui doit mettre les choses en action. Ça peut aussi être une femme, parce que l'homme, c'est pas que l'homme le consultant, ça peut aussi être une femme ou quelqu'un qui doit mettre les choses en action et doit faire attention aussi à qui il se confie, parce qu'on voit, on a affaire à cette personne, ce consultant ou cette consultante qui a mis les choses en action et en même temps aussi est en train de comme tester son amitié et la fidélité de son ami ou sa partenaire financière ou conjugale, tu vois, il y a quelque chose comme ça. On doute de quelqu'un et on commence à mettre tout en œuvre ici pour voir si on peut faire confiance à cette personne. Et on va, il y a beaucoup de communications qui vont se mettre en place et ça va permettre d'y voir plus clair. D'y voir plus clair aussi en ce qui concerne un, un projet administratif ici ou alors une demande à la banque. On voyait un projet ici qui fait depuis longtemps, soit on attendait ça depuis longtemps, mais le fait d'en parler avec un avocat ou tout simplement le fait d'en parler à un huissier ou à quelqu'un de la banque ou à quelqu'un de l'administration ou quelqu'un qui vous apporte éclairage dans cette situation va vous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir investir ou pas dans cette situation. Parce qu'on voit, on a aussi plein, certes, on a l'abondance ici, une certaine indépendance, une certaine émotionnellement parlant, on a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, mais on va devoir aussi prendre en compte le statut. On doit devoir aussi prendre en compte ce que ça peut engendrer derrière, parce que émotionnellement parlant ou familialement parlant, ou même dans votre vie ou même dans votre relation amicale avec cette personne, ça peut un peu faire, ça peut faire tâche. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui essaie de piéger ou qui veut savoir où va l'autre. Et ça peut faire tâche. Donc, on fait un peu les choses ici, mais de façon plus simple, de façon plus claire. On analyse chaque chose, on analyse chaque donnée. Ou même à la limite, même ce que la personne dit, on essaie de décortiquer tout ça un peu comme si c'était un énigme, tu vois, même lors d'une conversation. Quelqu'un qui dit, ben, elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça? Est-ce que je dois lui faire confiance ou pas? Il y a quelque chose dans cet ordre ici, tu vois. Et on nous parle de quelque chose avec le temps, tu vas finalement trouver les solutions et comprendre pourquoi les choses n'ont pas marché. Il y a une opportunité qui va se mettre en place ici, tout simplement. Il y a cette envie d'avancer, de pouvoir repartir de partir vers autre chose, hein, et de pouvoir mettre une fois pour toutes un terme à cette confusion et de prendre position, soit position au niveau d'une entreprise ou tout simplement de pouvoir être à la tête de son propre entreprise. Et même ensuite, et on nous parle aussi d'un déménagement qui se rapproche un peu plus de la nature, même si ce n'est pas de la nature. On peut sortir d'un appartement et d'aller vivre dans une maison où on a un petit parterre, où on peut faire son potager, où on peut avoir un truc, ou tout simplement où il y a un parc à côté pour que les enfants puissent jouer, il y a quelque chose ici. Mais le fait de vivre là-bas, c'est comme si c'est beaucoup trop loin ou comme si ça vous empêchait de réaliser certains projets dont vous n'êtes plus prêt. C'est comme si c'est le fait d'être parti, de ne plus être en ville. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, il y a des gens que tu ne peux plus rencontrer. Du coup, tu es obligé de passer soit par l'intermédiaire, soit de communiquer via les réseaux sociaux avec la famille ou tout simplement si tu veux commander certaines choses, ce n'est plus comme quand tu étais en pleine ville, mais pleine métropole, tu sortais de chez toi, tu prenais le bus ou tu prenais ta voiture où tu allais à pied à 500 mètres, 1 kilomètre, tu pouvais avoir accès à ce que tu voulais. Mais ici, ce nouveau lieu de vie, c'est un peu beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué. On a un peu du mal à faire certaines choses. Du coup, on peut demander de l'aide à la famille pour pouvoir accéder à autre chose. Mais on voit, pour d'autres personnes, il y a vraiment le déménagement va se faire. Pour d'autres personnes, il peut y avoir comme le fait de ne pas avoir le consentement de tout le monde, de vouloir négocier ou de pouvoir expliquer à sa famille pourquoi et du comment on veut aller vivre là-bas. Même si à un moment ça n'a pas marché, on veut que tu saches que les choses finiront par se mettre en place. Tu finiras par avoir ce lieu de vie et tu finiras par dire aux autres le pourquoi, même si je ne leur dis pas, ils finiront par adhérer parce que tu y vas surtout pour ton bien-être aussi.
pour trouver la santé, ton équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup, il y a une situation de ta vie actuellement ou de ton travail qui a dû te causer beaucoup de soucis et tu as besoin de repos, de réconfort. Bien. Et on nous parle aussi là d'une invitation prochaine ou d'une réconciliation qui va vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous demander pourquoi cette invitation. Vous n'allez pas être sûr de vouloir avoir une avancée avec cette personne parce que vous savez que vous cachez des choses. Vous cachez des choses en ce qui concerne un nouveau départ ou en ce qui concerne un enfant. Et ça peut créer des soucis aussi. Parce que vous avez envie d'apprendre des choses en ce qui concerne cette personne ou tout simplement cette invitation, vous savez que vous allez devoir dire certaines choses, mais vous ne vous sentez pas prêt à engager cette situation ou tout simplement engager cette conversation avec cette personne. Du coup, vous faites beaucoup de soucis, soit pour cet enfant, soit pour ce que vous allez devoir apprendre lors de cette invitation, parce que vous savez que vous y allez ou pas, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses que tu dois apprendre, que tu dois comprendre de cette personne. Et on nous parle pour certaines personnes ici d'un amour caché avec cette femme, mais il y a des personnes qui vont vite passer à l'acte, vite passer à autre chose. Hein. Donc, c'est-à-dire que même si c'est caché, à un moment donné, il y aura une envie de vraiment vivre ensemble et il y a une rupture pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle relation ou un partenariat sentimental. Et on voit une ex ici qui sait, hein, elle sait, elle regarde et elle va tout faire pour creuser, pour savoir ce qui se passe. Mais elle va, à un moment donné, elle va se dire, bon, soit le lieu ne s'y prête pas, il faudra faire quand même doucement, il faut pas... Elle va chercher plutôt à calmer le jeu parce qu'elle sait que ça ne va pas être bien pour elle. Parce qu'elle a essayé, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a essayé, une tierce ici qui a essayé, mais c'est plus une ex ici qui a voulu, qui a menti pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Mais à un moment donné, elle va comprendre que vaudrait mieux ne pas chercher la petite bête, tu vois. Et pour d'autres personnes, on nous parle ici de moments de confusion, de doute, de querelle aussi, en ce qui concerne soit déjà à la maison, un plan de vie, mais tout ça, c'est bien. Ça vous permet d'y voir plus clair et de comprendre aussi certaines choses. Une opportunité à saisir qui arrive très rapidement, de façon imprévisible, qui va changer la donne. Changement, nouveau départ, l'occasion imparfaite, idyllique pour y aller. Ça permet de balayer tout et de recommencer à nouveau. Ça, c'est parfait. Bien. On parle ici pour certains troubles perdus, puisqu'il y a il y a plusieurs personnes, il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui doit mettre les choses en action, soit par rapport à ses amis, soit par rapport à ses collègues, mais ce qu'il sait, c'est qu'il va falloir qu'il se bouge pour pouvoir avancer, sinon c'est foutu. Il y a le consultant qui est complètement attaché, complètement accro, qui devient complètement perdu en même temps dans une situation. Soit on a fait ici à quelqu'un qui doit faire son communard, qui n'ose pas le dire et qui cache ses sentiments, les sentiments qu'il a pour quelqu'un. Parce que soit l'autre personne ignore qu'il est homo, mais il sait bien qu'à un moment donné, soit il doit dire ou ça pète. Changement, orientation professionnelle vers autre chose qui apporte beaucoup plus d'argent, même si ce n'est pas vraiment ce dans quoi vous avez envie de vous lancer, mais vous n'avez pas le choix parce que c'est plus d'argent et ça vous fait du bien. Et là, le choix est un choix qui s'impose, mais pour ça, il va falloir prendre vraiment le temps d'y réfléchir. Hein. Faire des choses de façon plus claire, de façon plus juste, de façon plus clarée, de façon plus vraie, surtout en ce qui concerne la famille, un lieu de vie et son état de santé, son bien-être aussi. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans la précipitation. Ça ne pourrait pas être bénéficiable et même vous, vous le savez. Hein. Vous le savez, vous êtes là et vous savez qu'il est temps de trancher. Il est temps de trancher, soit pour changer le lieu de vie, tout simplement pour d'abord son équilibre personnel et pour celle de sa famille. Il est temps de faire quelque chose. Enfin, pour d'autres personnes ici, le fait de chercher, on a fini par trouver ce qui n'allait pas. On a fini par trouver. Il y a une lenteur dans les événements ici, même si on a trouvé. Finalement, on va finalement découvrir ce qui était caché. Hein, parce on va découvrir un papier. Parce que le fait de chercher, on finit par comprendre qu'il y avait un truc qui était caché. On essaie, on fouille encore plus et on le découvre ici. Soit une lettre ici, mais c'est quelque chose d'écrit. C'est une écriture, c'est quelque chose qui était écrit, soit un document qui était sur vous et que vous ignorez et qui va vous mettre en colère. C'est pas vraiment la colère ici, mais qui va vous faire vous poser beaucoup de questions.
qui va vous préoccuper, vous faire mal, vous ronger. Vous aurez l'impression d'être complètement perdu parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne a fait ça. Et il y a beaucoup de communication ici avec d'autres personnes qui vont vous permettre d'aller de l'avant, à vous sentir mieux. Mais on voit ici en ce qui concerne un nouveau départ. Il y a d'abord les communications vont vous faire du bien, mais vous allez prendre un temps d'arrêt, un temps de pause parce il y a des choses qu'il va falloir mettre en place. Il y a des choses il va falloir surmonter avant de pouvoir recommencer, avant de vous lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouvel engagement ici. Parce qu'il y a un partenariat ici et un accord. Ou un accord partenariat, ça peut être sentimental, professionnel, hein, vous voyez, ou amoureuse. Et là, pour continuer tout ça, on nous dit, pour certaines personnes, il faut comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Il y a un nouveau déménagement ici. Il y a des choses que l'on fait en cachette dans ce qui concerne des propositions pour aller beaucoup plus loin, ou tout simplement, il faut prendre de la hauteur et pouvoir analyser les choses. Mais pour le moment, l'analyse et tout ce qu'on veut faire, on le fait un peu en cachette. C'est un peu genre de façon sournoise. Bien. Et là, on vous dit, il y a quelque chose ici comme ça, tu vois, et puis du coup, on fait les choses de façon plus claire, on prend la hauteur, on analyse la situation. Et même pour ces nouvelles personnes qu'on va rencontrer dans la société ou ces nouvelles personnes qu'on va rencontrer, on aura un peu du mal à s'attacher à ces personnes. Ça peut être professionnellement parlant, mais du coup, on se met un peu à l'écart parce qu'on ne fait pas confiance à ces personnes. Mais on voit un changement qui va se mettre ici. Il y a un malaise aussi à être en contact avec ces personnes parce qu'ils sont hypocrites. Un malaise soit dans un travail, soit dans un appartement, soit au niveau d'une structure que vous fréquentez tout le temps. Ça peut être un appartement, ça peut être votre lieu de travail, ou tout simplement des personnes que vous êtes obligé de courtoyer dans la vie de société ou dans votre vie professionnelle. Mais il y a un mal-être ici, mais les choses vont vite changer. Parce qu'on voit les choses vont vite changer. On voit une nouvelle invitation ici à changer complètement de cadre, de changer de lieu. Il y a les choses qui bougent, il y a un mouvement ici, des choses qui pour le moment, par rapport à cette invitation, par rapport à ce bien-être et cet équilibre aussi peuvent être pour le moment, ce sont des choses qui peuvent être pour le moment cachées, hein, que l'on ne perçoit pas vraiment l'ampleur de la chose. Donc vous pouvez percevoir vous pouvez juste percevoir le bout de l'iceberg. Vous voyez, c'est vraiment encore plus profond que ce que vous pensiez. Avec ça, on voit encore c'est beaucoup plus profond parce que c'est quelque chose qui va apporter qui va attirer à vous beaucoup de possibilités et de façon subite aussi. Mais pour ça, il y a quelque chose qui se cache encore de façon plus profonde. Et pour ça, il va falloir que tu acceptes il y a un dépassement de soi ici à faire, que ce soit au niveau de toi-même, au niveau de ton bien-être, de ton équilibre émotionnel. Mais tu vas devoir assumer tout ça parce que tu sais que tu es prête à te lancer là-dedans. Et derrière, ça nous ouvre une opportunité de possibilités et qui va aller sur du long terme. On a les étoiles ici qui va aller sur du long terme. Ça peut être les opportunités via les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup de communication, ça peut être aussi beaucoup d'échanges ou des personnes qui viennent à toi. Soit si tu lances un blog via les réseaux sociaux, tout simplement tu travailles via les réseaux sociaux. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau dans cet ordre-là. Et pour ça, il y a beaucoup de communications qui vont se mettre en place. Hein. Beaucoup de communications qui vont se mettre en place. Il y a un amour ici, il y a une infidélité. Il y a une infidélité, mais on va dire, c'est bon, quoi. Je passe à autre chose et puis, zut, quoi. Je laisse tomber tout ça parce que beaucoup trop de querelles, de je vais essayer et puis on essaye, ça marche pas. Et on a beaucoup de tensions et puis directement on va décider de balayer ça, de passer à autre chose. On a ici une femme qui va avoir enfin la maison, c'est vraiment la tierce qui va enfin avoir le lieu de vie dont elle a tant rêvé parce que l'autre est parti. Mais on veut que tu saches que cette situation aussi, puisque celle est partie, puisque tu es dans sa maison, les mêmes énergies qui étaient là, qui gâchaient tout, va apporter beaucoup de désagréments et tu vas devoir partir aussi pour recommencer à nouveau parce que ça ne va être évident pour personne, ni pour toi, ni pour le nouvel amant. Et pour d'autres personnes, on parle des communications au niveau des communications, des choses ici, des connaissances qu'on va acquérir très prochainement qui pourront apporter beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance aussi. Mais c'est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. La façon de comprendre, d'analyser les choses beaucoup plus vrai, parce que ça apporte aussi cette intuition aussi et cette façon de voir les choses sous des angles beaucoup plus positifs aussi, de pouvoir avancer. On voit un nouveau partenariat ici, il y a un engagement, un lieu de vie, un nouveau lieu de vie, une signature de contrat professionnel, amoureuse aussi. On peut avoir des soucis de santé ici et des soucis
d'argent, mais les choses vont vite entrer dans l'ordre. On va vite, des choses vont vite entrer dans l'ordre et pour certaines personnes, vous allez même devoir vous séparer de votre lieu de vie ici parce que soit vous avez des choses à régler et que pour ça, il va falloir, pour vous, la solution qui se prête actuellement, c'est juste de vendre la maison. Et on a un enfant qui peut arriver, qui peut apporter beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Hein. Parce qu'on peut avoir votre mari, votre femme qui ramène l'autre enfant ou votre mari qui vous dit, au fait, j'ai un enfant à l'extérieur, j'ai une autre famille et ça peut apporter beaucoup de tension et beaucoup de difficultés dans la maison. Et qu'il décide aujourd'hui de vouloir vivre avec cet enfant ou un matin tu te lèves et qu'on te dit, bah, une femme sonne chez toi et te dit, bon, j'en ai marre de m'occuper de cet enfant qui est l'enfant de ton mari, bon, je te le laisse parce que moi je vais aller faire ma vie, il n'a pas voulu m'épouser, ben, je vais te le laisser, tu vis avec lui puisque tu l'as toi, je vous laisse le gosse et moi je vais faire ma vie parce que j'ai moi aussi besoin de vivre avec quelqu'un, tu peux y avoir quelque chose comme ça. On parle ici d'un contrat qui va se faire sur du long terme, mais pour le moment, c'est un contrat que l'on va garder secret. On ne va pas dire certaines choses, on va essayer de faire les choses, mais de façon beaucoup plus cachée parce qu'on veut faire les choses doucement. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif voulu, on ne le dit à personne. C'est comme tu peux être en train d'étudier quelque chose, mais tu ne le cries pas sur les toits parce que tu te dis, bon, si je ne réussis pas, je peux être la risée ou tout simplement, il faut d'abord que je sois sûre de pouvoir aller jusqu'au bout, tout simplement que j'obtienne ce que je veux ou ce diplôme ou tout simplement ces relations ou tout simplement ce contrat pour pouvoir le dire à qui veut l'entendre que je travaille pour cette boîte ou pour ces personnes, tu vois. Il y a quelque chose ici comme ça. Et on nous parle d'un nouveau, des contrats, d'un nouveau contrat, des demandes ici qui vont être faites, de faire des choix, mais mettre en place des efforts parce qu'il peut y avoir un poids ici qui est complètement difficile à surmonter parce qu'on jongle entre plusieurs propositions, plusieurs personnes, ça devient complètement difficile. Ça peut être en train, peut-être vous travaillez, vous avez 2 jobs, 3 jobs ou tout simplement vous êtes partout et nulle part et vous êtes complètement dispersé et émotionnellement parlant, vous avez l'impression d'être complètement plombé, rien ne bouge et vous allez devoir changer d'angle ou tout simplement vous allez devoir réorganiser votre emploi du temps, mais pour le moment, vous êtes complètement perdu. Et vous êtes complètement perdu, vous vous posez des questions, vous aimeriez en savoir plus, mais la solution pour pouvoir pour pouvoir sortir de là, on te conseille vivement de faire quelque chose qui te plaît d'abord, qui fasse vibrer ton cœur, qui te fasse te sentir à l'aise ici, déjà avec toi-même, avec tes propres convictions. Au lieu d'être partout et nulle part à la fois, autant choisir quelque chose qui te plaise d'abord. Ben, tu vois, et puis il y a quelque chose comme ça, donc du coup, tu fais les choses qui vibrent vrai avec toi, qui résonnent dans ton cœur, sinon tu ne pourras pas t'en sortir, hein, parce qu'on veut que tu saches qu'il y a une possibilité, mais pour ça, il faut faire les choses qui vibrent, qui résonnent en toi. Il y a des amis, tu vas te faire de nouveaux amis ici, qui vous allez souvent même voyager ensemble, et c'est vraiment une nouvelle rencontre qui va être très bien bénéfique pour toi aussi, qui va te permettre de t'éclater, de vivre des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus saines, un nouveau clan, un nouveau cadre de vie, des personnes qui te ressemblent aussi. On a quelqu'un de très sage ici, un homme de très sage qui peut travailler dans un domaine administratif ou la loi, qui pourrait te proposer quelque chose de qui pourra te proposer une nouvelle façon d'appréhender la vie. C'est pas vraiment une relation c'est pas vraiment une relation amicale, mais c'est pas non plus une relation amoureuse, mais il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment j'aime bien ta compagnie, on se voit, on parle et puis on passe le temps ensemble, mais il n'y a rien de plus que ça. Tu vois, il n'y a rien de plus que ça dans cette situation amoureuse. Mais pour certaines personnes, ici, il y a vraiment le choix entre plusieurs partenaires. Si ce n'est 2 partenaires, parce que déjà 2, c'est plusieurs. Et qu'il va falloir faire un choix, honnêtement, parce que là, ça commence à devenir lourd, non seulement même pour l'homme en question, d'être partout là-bas, ici. Il va devoir faire un choix. On voit ici à une position, on prend le temps de réfléchir et de pouvoir avancer et d'observer et d'analyser une certaine situation qui dure depuis longtemps dans le temps. Et on va prendre enfin la décision de parler à certaines personnes du choix qu'on a fait, mais on n'est pas sûr que tout le monde soit d'accord pour ce choix-là, mais on le fait d'abord pour son bien-être. On a fait ici à quelqu'un que son choix est d'abord égoïste, c'est d'abord pour lui. C'est pas pour vous, c'est d'abord pour lui son choix. J'espère que ce grand tableau, beaucoup plus long que le reste, vous a plu, va vous parler et surtout va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.